Les gars, si vous êtes des entrepreneurs, écoutez vraiment bien ça. Parce que dès lors où j'ai agi en conséquence, ça a totalement changé mon business. Faites un calcul simple. Combien d'heures vous travaillez par jour? Allez, 10 heures. Vous travaillez 10 heures par jour. Très honnêtement, combien d'heures dans votre business ont un impact réel sur une stratégie long terme? Combien? 2 heures? 1 heure? Allez, max 3 heures. Le reste du temps, vous faites quoi? Des tâches répétitives, des tâches chronophages. Et même des tâches où vous vous dites, allez, je le fais, juste je range, etc. et tout pour être bien derrière. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que 80% de vos tâches doivent être réalisées exclusivement sur des tâches qui doivent faire avancer votre business. Peu importe votre business. Est-ce que c'est votre job de répondre à des clients et en fin de compte, c'est pas des clients, c'est des démarchages, etc. Non, c'est pas votre job. Et en fait, le problème, c'est que ça arrive à vous. Et donc, étant donné que ça arrive à vous, vous êtes obligé dans votre tête de le faire. Mais moi, j'ai très vite résolu ce problème d'une façon très simple. J'ai fait en sorte que ça ne vienne pas à moi. J'ai fait en sorte d'avoir une barrière. Et à partir de ce moment-là, ça ne m'ajoute pas cette charge mentale. Et le problème, c'est que la plupart du temps, les entrepreneurs ont cette charge mentale parce que ça les atteint directement. Et donc, ils se disent, non, mais je ne peux pas rester sans rien faire. Et c'est normal, c'est dans notre ADN. Donc, un conseil simple, faites en sorte de mettre une barrière en plus. Prenez une assistante virtuelle, prenez une personne supplémentaire ou bien déléguez ça de façon externe. Et franchement, arrêtez de penser que ça va vous coûter de l'argent. Pensez plutôt qu'est-ce que ça va apporter dans votre business. Moi, je me rappelle très bien, le moment où j'ai arrêté totalement les magasins, ça a été un déclic parce que mon chiffre d'affaires a doublé le mois d'après sur Internet, en e-commerce. Et le problème, c'est que j'avais des clients qui venaient et qui me demandaient, oui, Amar, tu peux me donner des renseignements, etc., etc. Et à la fin, ils n'achetaient pas. Et ça me prenait de l'énergie, ça me prenait du temps et je ne pouvais pas leur dire, ouais, non, c'est bon, débrouille-toi. J'étais obligé de leur répondre. Et au moment où j'ai coupé totalement les magasins et je me suis focalisé sur le e-commerce, le chiffre a doublé. Donc, fais la même chose. Essaye de couper ce qui te fait perdre du temps, même si ça te fait gagner de l'argent. Mais ça, c'est le syndrome de l'objet brillant. Ça te fait gagner de l'argent à court terme. Mais arrête de penser à court terme. Pense à long terme.